par exemple. Les pesticides aussi, nos voisins les utilisent, hein. Mais nous, on est beaucoup plus friands, si je puis dire, de pesticides que les autres. Bon. Et nous sommes le troisième utilisation mondiale après les États-Unis et le Japon. Il y a quelques années, on était le deuxième. Les Japonais nous ont dépassés sur ce plan-là. Alors, actuellement, on est aux alentours de 70 000 tonnes, peut-être un peu moins, 69 000, enfin. Mais il y a quelques années, entre 5 et 10 ans, c'était de l'ordre de 100 000 tonnes qu'on utilisait en France. Alors, on peut dire, ben, il y a quand même un mieux. Sauf que si on est passé de 100 000 à 70 000 tonnes, c'est surtout parce que, c'est pas parce que l'agriculture s'est déconditionnée, sûrement pas, mais c'est surtout parce qu'on a mis au point de nouveaux principes actifs, plus actifs, à une moindre dose, si je puis dire. Donc, le fait de passer de 100 000 à 70 000 tonnes, ce n'est hélas pas rassurant. Alors, il n'y a pas que des pesticides vendus comme matière active, auxquels on peut être exposé. Il y a, vous le savez, le véhicule des OGM, des organismes génétiquement manipulés, plutôt des PGM, les plantes manipulées génétiquement. En fait, il pourrait y en avoir beaucoup, on pourrait en citer beaucoup, qui pour l'instant ne sont pas dans les champs, heureusement, on a fait beaucoup pour l'éviter. J'ai cité mon appartenance régionale aux associations de défense de l'environnement, mais on est fédéré par la seule fédération nationale qui s'appelle France Nature Environnement, et ERB et Bretagne Vivante sont fédérés, adhèrent à cette fédération, et je suis administrateur de cette fédération nationale et responsable entre autres du dossier de la mission biotechnologie, c'est-à-dire du dossier OGM. Et je vous assure qu'on ne s'ennuie pas avec ce dossier-là, parce qu'il ne se passe pas 2 mois sans qu'on soit obligé de monter au créneau, s'il y a des attaques, des offensives régulières venant de l'Europe, pour éviter que tel ou tel OGM soit habilité dans nos champs ou dans nos assiettes via des importations. Alors, en fait, il n'y a que de grandes variétés de PGM, de plantes génétiquement manipulées. Il y a la première catégorie, c'est celle qui a été manipulée pour pouvoir être exposée à un herbicide total. Il y a que le Roundup, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. C'est le glyphosate qui est le principe actif du Roundup, puis il y en a d'autres dont le principe actif est le glufosinate. Enfin, ce sont des cousins, vraiment très, très proches. Et la particularité de ces herbicides, c'est qu'ils sont totaux, c'est-à-dire eux, ils ne sont pas du tout sélectifs, ils vous flinguent tout ce qui est végétal. Bon. Alors, on dit que les PGM sont un bienfait pour l'environnement, c'est un des arguments avancés par Monsanto et les firmes pro-OGM, sauf qu'on ne voit pas l'intérêt pour l'environnement si des herbicides relativement sélectifs qu'on avait jusqu'à présent, avec l'utilisation classique des herbicides, on utilise des herbicides totaux qui ne font aucune distinction et qui tuent tout végétal. Et alors, ces plantes ont été manipulées pour pouvoir les absorber sans en mourir. Donc, on les dit résistantes, en fait, elles sont tolérantes au Roundup. Elles peuvent les absorber, notamment dans leur sève, et elles vont survivre. Alors que les autres végétaux, notamment les adventices, ou les herbes qu'on qualifie de mauvaises, et celles dont on ne veut pas voir, en tout cas pousser dans les champs, elles vont crever. Ça, c'est clair. Pas toutes. Et on a conditionné, je parlais de conditionnement, mais là on voit à quel point ça va fort, puisque c'est le bon sens, disons, paysan qui est complètement éradiqué, insulté, lorsque l'on convainc l'agriculteur, là, au printemps, au lieu de garder l'herbe et de la retourner pour en faire un engrais vert, sans jeu de mots, à enrichir l'humus par la décomposition de l'herbe, ce qu'on a fait de tout temps. Ben non, c'est pas propre de l'herbe. L'herbe est devenue un ennemi pour l'agriculteur. Et donc il faut la tuer, l'éradiquer avant de retourner le champ. Et c'est pourquoi vous voyez les champs, certains champs, qui passent plus vert à leur rang. Era paysan da bardiga di guasta la ruana, di garigoye.